Madame Butler, bonjour. Bonjour. Vous étiez présente ce matin au rendez-vous CSQ d'éducation. Vous avez participé à un atelier sur la question autochtone, l'égalité des chances Oui. pour nos jeunes autochtones. Vous avez parlé du projet Il nous rassemble. Pouvez-vous nous parler de cette initiative-là, s'il vous plaît? Bien, en fait, Il nous rassemble, c'est un projet qu'on a à Bécomo et sur la réserve à Pessamit, sur la Côte-Nord. Et ça a débuté tout simplement par un malaise qui s'est passé dans une salle de spectacle où nos jeunes étaient présents et les élèves Inuits également. Et bon, ils se sont échangés des mots vraiment pas très agréables. Et à partir de ce moment-là, la directrice de la salle de spectacle a décidé que c'était quelque chose sur lequel il fallait qu'on travaille. Puis, elle a décidé de monter un projet. Et maintenant, on en est à Il nous rassemble, qui est justement de rassembler nos jeunes pour faire en sorte qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils soient capables de se côtoyer dans le respect et dans l'amical, le côté amical de la chose, Dans le contexte scolaire. dans un contexte scolaire, bien entendu. Et concrètement, donc, comment ça se passe, un projet Il nous rassemble? Entre les enseignants, avec les élèves, qu'est-ce que vous mettez de l'avant? Bien, cette année, on a commencé à travailler au niveau de la lecture avec des romans Inuits, entre autres, et le conte fantastique avec Brian Perrault. Puis, les élèves de première secondaire ont eu une présentation des élèves de Washkaigan pour des animaux fétiche, si on peut dire, de la culture Innu. Et à partir de ça, ils ont eu à écrire des textes narratifs, un début de texte narratif avec une description d'animal qu'ils ont envoyé à une autre école secondaire québécoise, l'école secondaire Serge Bouchard et l'école Washkaigan. Et là, ces élèves-là ont travaillé en équipe ensemble à composer un texte, un conte. Puis ce recueil de contes-là va être publié là, prochainement et on va aller le présenter avec des élèves Inuits et québécois au Salon du livre de cette île. Monsieur Perrault est lié à l'initiative? Oui, effectivement, M. Perrault est venu travailler avec les élèves, avec Michel Bordelot, pour pouvoir raconter, bien entendu, des contes et faire son spectacle devant les élèves. Et puis ensuite, bien, il a donné aussi des ateliers et c'est bien entendu la maison Perrault Éditeur qui va faire l'édition du livre. Et vous avez remarqué concrètement sur le terrain entre les enfants des progrès, des choses que vous n'auriez peut-être pas soupçonnées en termes Ah, de... tout à fait, tout à fait. Vraiment, depuis 6 ans là, qu'il nous rassemble existe. La première année, on avait seulement comme but qu'ils soient capables d'être ensemble et de se respecter. Maintenant, ils sont capables de travailler ensemble, ils sont capables de collaborer à l'écriture d'un conte. C'est pas rien. Ils se sont rencontrés vraiment à plusieurs reprises et ça a été très, très gagnant de le faire. Et plus ça va, plus on voit de l'ouverture, pas seulement que des jeunes, mais aussi des enseignants, des adultes responsables qui s'occupent d'eux. Donc, c'est vraiment très agréable de voir un projet comme ça faire en sorte que les relations québécois et nous puissent s'épanouir. Un projet qui a été plusieurs fois primé, il faut le dire. Vous croyez que c'est possible que ce projet-là puisse être exporté dans d'autres milieux ou du moins Tout à inspirant fait. pour d'autres communautés? Tout à fait. C'est certain qu'il faut s'adapter au milieu. Il faut faire en sorte de prendre l'étincelle qui va naître du milieu. Ça ne veut pas dire que ça va être exactement pareil comme nous, mais par contre, oui, je pense que la structure peut être très aidante et à partir du moment où il y a une volonté de part et d'autre, ben c'est déjà une petite graine qui est semée. Il faut travailler à partir de ça, prendre le temps de bien faire les choses, mais ne pas laisser passer cette chance-là parce que c'est très enrichissant et c'est grandissant pour nos jeunes. En terminant, c'est porteur un projet comme ça pour l'égalité des chances en Ah, éducation? tout à fait, vraiment. C'est porteur parce que, bon, les jeunes Inuits vont avoir des choses qu'ils n'auraient pas autrement, mais nos jeunes à nous aussi, ils ont une richesse à nous apporter, ces gens-là, qui fait en sorte qu'on sort grandi d'une expérience comme celle-là. Puis, je pense que c'est très, très important qu'on prenne soin de nous au Québec. Et quand je parle de nous, je parle des Autochtones et des Québécois. Je vous remercie. Merci.